Seigneur, c'est un bon tracas, mais j'ai peur. Alors on va lire une petite histoire dans la Bible, et puis après on la commentera. Un homme de la maison de Lévite avait pris pour femme une fille de Lévite. Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils, et elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de joug. Elle l'enduisit de bitume et de poix, et elle mit l'enfant, et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tenait à quelque distance, pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour aller s'y baigner, et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait, et elle en eut pitié. Et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant, excusez-moi, dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes hébreux pour l'allaiter, cet enfant? Va, lui répondra la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Amen, gloire à Dieu. On sait tous que ça parle de l'histoire de Moïse et quand Moïse est né. Et vous savez, le Pharaon, à ce moment-là, avait mis tous les enfants, ils devaient être jetés dans l'eau et ils devaient mourir. Et puis Moïse est né, et puis pour le monde, cet enfant-là, pour le monde, il devait mourir. Il ne devait pas vivre. Mais Dieu avait passé sa main sur cet enfant-là. Et laissez-moi vous dire que là, on voit que la mère, au bout de 3 mois, elle n'a plus de solution. Elle devait demander à Dieu, Seigneur, pourquoi pour ce petit, que je puisse le garder, que je puisse m'en occuper. Mais malheureusement, elle est obligée de s'en séparer. Et dans le cœur d'une mère, quand elle doit se séparer de son enfant, je pense que ça devait y faire mal. Alors elle devait prier le Seigneur, elle devait demander à Dieu pour cet enfant-là. Et puis là, on voit que la mère, elle prend une caisse de joug, et puis elle le fout sur le fleuve, et puis elle le laisse, et puis sa petite sœur, elle va voir, elle. Et laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, on voit que Dieu avait un plan pour Moïse. Parce qu'il ne tombe pas dans n'importe quelle famille, il aurait pu tomber au milieu d'un soldat, et puis le soldat aurait pu tuer l'enfant, il aurait pu avoir un drame pour cet enfant-là. Mais il tombe justement sur la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon, elle dit, elle a eu pitié de ce petit bébé, et elle le prend comme fils en réalité. Et puis là, on voit que Dieu pourvoit pour cet enfant-là. Pourquoi? Parce que cet enfant, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le monde, il n'y avait plus de solution. Mais Dieu, lui, il le ramène à sa mère, et en plus, il le ramène à sa mère, mais il pourvoit à ses besoins, aux besoins de la mère et aux besoins de l'enfant. Parce que la fille de Pharaon venait, et puis donnait, tous les mois, ou je ne sais pas comment ça se passait, elle donnait de l'argent afin que cet enfant était élevé. Donc Dieu pourvoit. On voit que quand Dieu a un plan pour ses enfants, il pourvoit. Et après quelques temps, l'enfant grandit, puis la mère, elle le ramène chez la fille de Pharaon, et puis lui, au bout d'un certain temps, lui, il veut aller voir, parce que lui, il a son cœur qui penche pour son peuple. C'est Moïse, et puis vous connaissez toute cette histoire. Et puis là, ce garçon-là, il sortit, et puis il a le voir un peu la pénibilité des travaux de leur peuple. Et il voit un Égyptien, lui. Il voit là un Égyptien qui frappe un Hébreu. Et il se dit dans son cœur, comment ça? Et lui, il frappe un Hébreu. Alors il regarde à droite, la parole de Dieu nous dit, il regarde à gauche, il va, il tue cet Égyptien-là, il le prend, il l'enterre dans le sable. Et quelques jours après, il revient visiter un peu Et puis là, il voit 2 Hébreux qui se battent ensemble, qui sont en train de se discuter. Et laissez-moi vous dire que la parole de Dieu nous dit que Moïse y va, et puis il dit pourquoi? Il va vers celui-là 14, il dit pourquoi? Tu t'engueules avec ton frère, pourquoi tu prends la tête avec ton frère, en 2 mots. Et là, Moïse dit, excusez-moi, l'Hébreu, il dit pourquoi? Qui t'a établi juge sur nous? Ou quelle autorité que tu as? Tu vas me tuer comme tu as tué cet Égyptien? Et laissez-moi vous dire que là, Moïse rentre en lui-même, il dit certainement que la chose se sait de tous. Et quand Moïse dit ça, ça vient dans les oreilles de Pharaon, et Pharaon cherche à tuer Moïse. Et là, Moïse, il a 2 choix. Alors Moïse, il est bien, lui, il est dans sa petite vie, je vous le dis de la part du Seigneur, il a sa petite mère hébreu, il va la voir quand il veut. D'un côté, il vit dans un palace, il est tranquille, il est refait en quelques mots, parce que lui qui devait mourir, lui qui avait plus de solution pour le monde, le Seigneur l'a pris, il l'a placé dans un foyer où il manquait de rien. Il était prince d'Égypte.
Vous imaginez, un Hébreu qui devait mourir, il est devenu prince d'Égypte. Et là, eh ben, Dieu a décidé que ça ne convenait pas pour lui, prince d'Égypte. Alors il changea la situation. À travers de ce drame qu'il a fait là, Dieu lui dit, ou tu meurs de la main de Pharaon, ou tu pars dans le désert. Et bien souvent, ben nous, on a des directions à prendre dans notre vie chrétienne, dans notre foyer, on est bien, on est tranquille. Et puis Dieu nous demande des choses, et puis c'est compliqué des fois. On ne veut pas faire les choses que Dieu nous demande. Alors c'est comme Moïse, ben Moïse, lui, il ne voulait pas quitter je vous le dis de la part de Dieu, il ne voulait pas quitter le palais. Hein. Il voulait s'occuper de ses frères, mais tout en restant à sa place. Et puis là, Dieu avait choisi, lui, un homme pour le peuple. Un homme, parce que Moïse, c'est une typification du Christ, hein, c'est la même chose. Ça nous représente le Christ. Et là, on voit que Moïse, ben, il se dit, ben, je vais m'enfuir au désert. Mais Dieu avait pourvu. Il part dans le désert, et puis au bout de quelques temps de marche, il arrive vers un puits. Et là, il y a les filles de Madian, le sacrificateur Madian. Et puis les bergers, je vous brosse un petit peu, enfin, je passe un petit peu l'histoire parce que ça serait trop long sinon. Et là, on voit que cet homme-là, Moïse, lui, il part, et puis il arrive au puits de Madian. Et quand il arrive là-bas, il y a des bergers qui poussent les filles de Madian pour prendre le place. Et puis Moïse, ben, il fait ce qu'il y a à faire, et puis on va vous passer un peu l'histoire. Là, il prend une femme, une fille de Madian. Le père lui donne une fille de Madian. Seigneur, bénis-moi. Je vais trop vite. Et puis là, Moïse, il arrive au puits de Madian. Et puis il aide les filles de Madian à abreuver les troupeaux. Et puis quand ils arrivent à leur père, il dit, pourquoi vous êtes rentrés si de bonne heure? Ben, il dit, un Égyptien qui nous a aidés à faire voir les troupeaux. Et il dit, où est cet homme qui vient de prendre quelque chose à manger? Et puis on voit que là, il s'établit dans le pays de Madian. Et Moïse restait à peu près 40 ans chez son beau-père. Et au bout de 40 ans, Moïse va faire perdre son troupeau. Et puis là, il y a un buisson qui est en feu. Et l'ange de l'Éternel parle à Moïse. L'ange de l'Éternel, on sait tous que c'est Jésus. Et puis, quand il parle à Moïse, il lui dit, va, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Parce que les Hébreux étaient en prière, je vous le dis de la part de Dieu, ils demandaient tous les jours à Dieu qu'il puisse les délivrer. Et ce que je voudrais vous dire, que Moïse, lui, à ce moment-là, ben, c'est un homme de Dieu, parce que Moïse croit en Dieu, il prie Dieu, il est avec Dieu. Et laissez-moi vous dire que nous, quand ça ne va plus dans notre vie, et quand on n'a plus de solution, parce que des fois, Moïse n'avait plus de solution. Quand il est arrivé, qu'il a tué cet Égyptien, il n'avait plus de solution. Et quand il a levé les bras vers Dieu, Dieu lui a donné la solution. Et quand il est là, il dit, Seigneur, je vais aller là-bas, moi. J'en sors de là-bas. Mais il dit, Moïse, ne crains plus. Parce que ceux-là qui en voulaient à ta vie, ils sont tous morts. Il y a 40 ans, c'est une génération, donc le roi est mort, le pharaon est mort, tu ne risques plus rien. Mais Seigneur, j'ai pas le langage, moi, pour aller. Et bien souvent, dans notre vie, Dieu veut nous envoyer à des endroits, veut nous diriger, veut nous conduire dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, même charnellement. Des fois, Dieu nous demande d'aller à quel endroit. Mais Seigneur, on va aller là-bas, on ne va pas travailler. Alors, certes, on va travailler pourtant, on va mourir de faim. Ou Seigneur, moi, je ne peux pas y aller là-bas. T'as vu, j'ai ma petite famille, là, il faut que je m'occupe d'eux. Ou mettez ce que vous voulez. Et puis, Moïse, c'est un peu ce qu'il veut dire. Il dit, moi, je suis bien. J'ai mes enfants, j'ai ma femme, j'ai mes troupeaux, je suis auprès de mon beau-père. Je suis tranquille, Seigneur. Je veux pas, moi, aller là-bas, parce que là-bas, il faut que tu prennes quelqu'un d'autre. Moi, je peux pas parler, Seigneur, j'ai pas le langage. Et le Seigneur lui dit, je serai ta bouche. Et il y a ton frère, Aaron. Et bien, lui, il parlera à ta place. Et puis Moïse, ben, il fait ce que l'Éternel lui. Et là, on voit cet homme de foi, parce que, vous savez, si demain, on me dit à moi, Kin, va à Paris et tu fais sortir tous les voyageurs de Paris. Le Seigneur, il me dit, vas-y, Kin, va à Paris et tu fais sortir tous les voyageurs. Ben, je vais dire, Seigneur, c'est pas possible. Comment je vais faire, moi? Je connais personne là-bas, je vais faire comment? Et Moïse, c'est un peu ça qui se passe. Il y a 40 ans qu'il est parti. Vous comprenez qu'en 40 ans, il y a des choses qui se passent. C'est une génération. Hein. Et il dit, Seigneur, c'est pas possible. Mais par la foi, Moïse, il prie Dieu. Et par la foi, il y va. Il dit, Seigneur, ben, je vais faire ce que tu me dis, je vais y aller. Et puis on voit, quand Moïse arrive auprès de Pharaon, on a les 10 plaies d'Égypte qui se passent. Hein, le Seigneur est avec Moïse. Et puis il fait plein de miracles, plein de prodiges. Et combien de miracles et de prodiges autour de nous, mes frères, mes soeurs. Combien des fois on a vu des miracles, on a vu des guérisons, quand les serviteurs viennent prier pour nous à l'hôpital, on est guéri, on est béni, quand on demande quelque chose à Dieu, il nous le donne. Mais à ce moment-là, c'est pour faire voir, certainement, sa puissance à Pharaon, mais c'est pour que le peuple puisse suivre Moïse, dire, voilà, moi je suis au milieu de vous, cet homme que j'ai choisi, c'est Dieu, et Dieu a placé ses serviteurs. Je vous dis de la part de Dieu, il a placé ses anciens, les anciens qui sont là. Et c'est grâce à eux qu'on a des réunions. Je vous dis de la part du Seigneur, il y a 40 ans qu'ils sont là, eux, qui prêchent la parole de Dieu, qu'ils essayent de nous conduire et nous diriger.
Parce que vous savez, celui qui doit venir viendra. Et si on n'a pas nos anciens pour nous diriger et nous conduire, si Dieu n'établit pas ses serviteurs, on va faire comment? Moi, je vous le dis de la part de Dieu, avant de connaître l'évangile, eh ben, j'étais un homme perdu, j'étais dans le monde, j'étais comme Moïse, il n'y avait plus de solution pour moi. Pour moi, c'était la mort, certainement, et c'est sûr même. C'était la géhenne, c'était l'enfer éternel pour moi. Mais Dieu, un jour, il est venu, m'a dit, Kin, réveille-toi. Je suis ton sauveur et je suis ton maître. Amen. Et c'est ce que le Seigneur veut faire, il veut nous réveiller notre conscience. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans la fin. On arrive dans les derniers temps. Alors c'est sûr qu'on le dit. Et Moïse, vous avez vu, il a resté 40 ans, lui, en Égypte. Donc pendant 40 ans, je pense que le peuple a dû prier. Et c'était sans cesse, Seigneur, délivre-nous, délivre-nous, délivre-nous. Et combien de chrétiens qui demandent la délivrance? Combien de chrétiens qui demandent que le Seigneur revienne? Combien de chrétiens qui demandent, augmente-nous la foi, Seigneur, donne-nous à marcher selon ta volonté et non la nôtre? Combien de personnes disent ça? Et je vous le dis de la part du Seigneur, c'est par la persévérance des fois. Des fois, Dieu veut écouter notre persévérance. Alors peut-être qu'on a besoin de voir la gloire de Dieu, et de se rappeler tout ce que Dieu a fait dans nos cœurs. Vous savez, de se rappeler les miracles quand il a guéri. Moi, il a guéri ma mère. Moi, je me rappelle de ça. Il a sauvé ma mère. Parce que ma mère, j'y ai parlé, elle a changé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai plein de familles aujourd'hui, j'ai plein de gens autour de moi. Et j'ai besoin de faire ce que Dieu me demande. Parce que des fois, Dieu me demande d'aller visiter. Et des fois, je dis, Seigneur, j'irai plus tard. C'est pas ça que ce que Dieu veut de moi. Dieu veut que j'aille tout de suite. Il veut que je délaisse mes affaires charnelles. Parce que c'est la teigne et la roule. Et il veut que je m'averse des trésors dans le ciel. Les trésors dans le ciel, je vous le dis souvent, c'est nos enfants auprès de nous, c'est nos familles auprès de nous, mais dans le ciel. Et c'est ça que le Seigneur veut de nous. De notre vie charnelle, on est là. Dieu a placé notre âme dans ce corps, parce que ce corps est poussière, il l'a tiré de la poussière de la terre. Et lui, il veut faire quoi? Il veut que cette âme elle le rejoigne au paradis. Et puis là, on voit Moïse, avec ses plaies d'Égypte, et il fait voir la gloire de Dieu, en fait, au peuple hébreu, déjà en tout premier, parce qu'il voit les miracles de Dieu. Et puis jusqu'à un certain temps où Dieu fait sortir son peuple d'Égypte. Et quand il fait sortir son peuple d'Égypte, on connaît tous l'histoire, ils arrivent devant la mer. D'un côté, il y a la mer. D'un côté, il y a l'Égypte qui nous représente le monde. Mais Dieu vient, lui, et il place une nuée entre les deux camps. Alors du côté du monde, cette nuée est ténèbres. Parce que c'est le monde. Et tout ce qui est dans le monde n'est pas bon. Je vous le dis de la part de Dieu. Tout ce qui n'a pas fait cette rencontre avec Dieu n'est pas éclairé par Christ. Donc c'est ténèbres. Et de l'autre côté, c'est le peuple de Dieu, les Hébreux. On peut représenter l'Église. Et ce matin, Dieu vient. Il est notre soleil de justice. Il est notre lumière. C'est lui qui nous éclaire. C'est lui qui nous conduit dans la vérité. C'est lui qui veut nous diriger. Où lui il veut, pas nous où on veut. Alors, là, on voit Moïse, cet homme de foi. Il dit, Seigneur, je me les ai fait amener là. La mer est fermée. Il y a la mer devant. Si on va dans la mer, on se noie. Et si on fait demi-tour, on va passer par les armes. Ils vont nous tuer, ils vont nous décapiter. Il y a 600 000 chars, 600 000 chars, je crois, de combat qui arrivent contre les Hébreux. Vous imaginez? Alors d'un côté, vous voyez toutes ces chars et tous ces trucs, et de l'autre côté, vous avez la mer. Il n'y a plus de solution pour vous. Moïse a levé ses mains au ciel, a dit, Seigneur, délivre-nous. Et il dit au peuple, ne craignez pas, le Seigneur va nous délivrer. Et on sait tout, il a étendu son bâton. La mer s'est ouverte, les Égyptiens sont passés à pied sec. Et j'aimerais vous lire un verset qui se trouve dans la parole de Dieu. Si je le retrouve. Excusez-moi 2 minutes. Alors, au verset 20, au Exode 3, 25, regardez ce que il ôta les roues de leurs chars et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat contre les Égyptiens. Laissez-moi vous dire que là, on voit que l'Éternel, c'est lui qui combat pour les Hébreux. Il ôte les roues des chars, il combat pour nous. Mais à une condition qu'il combat pour nous, si on demande à Dieu. Amen. Parce que si on ne lui demande pas, il ne combattra pas pour nous. Il y a des choses qu'on pourra faire nous, le Seigneur, il nous laissera faire. Il fallait qu'ils sortent d'Égypte, c'était leur part à eux. Ils sont sortis, ils ont fait confiance à Dieu. Ils ont dit, Seigneur, on avance, on y va, nous. On y va, on croit en toi, Seigneur. Tu as fait ces miracles, tu as fait ces plaies. Alors nous, on va y aller. Et puis quand Dieu, il n'y a plus la solution, c'est Dieu qui prend le relais. Amen. Et là, on voit que l'ange de l'Éternel, Dieu, combat contre les Égyptiens, pour les Hébreux. Laissez-moi vous dire que si on donne notre vie au Seigneur, et si on y fait confiance de tout notre cœur, il combattra pour nous. Il y a des choses qu'on pourra faire nous, il nous laissera faire à nous. Nous, chrétiens, on a besoin de s'améliorer. Parce que, moi, je vous dis de la part du Seigneur,
Et le Seigneur, il a dit dans sa parole, celui qui n'a pas péché jette la première pierre. On est tous des pécheurs, on est tous privés de la gloire de Dieu à la base. Mais c'est en s'améliorant, c'est en sanctifiant. Moïse aussi a péché, vous avez vu, il a tué un Égyptien. C'est pas pour ça que l'Éternel lui refusa sa grâce. Pourquoi? Parce que Dieu a des plans pour chaque homme, chaque femme. Mais il suffit de les accepter. Il faut accepter les plans de Dieu. Si on ne les accepte pas et qu'on veut marcher selon notre caractère à nous, ah ben, ce soir il y a la réunion. Ah, je suis fatigué. Je suis fatigué, j'y vais pas. Oui, mais dans la réunion, Dieu te parle. Dieu t'encourage, Dieu te fortifie. C'est, excusez-moi, je vais le dire, c'est un tel qui prêche, j'y vais pas. Oui, mais Dieu l'a choisi à lui. C'est son serviteur, il monte derrière, il prêche sa parole. Et à travers sa parole, il se passe des bonnes choses. Je vous le dis de la part du Seigneur. Je vous le dis de la part de Dieu. Dieu se sert de chacun d'entre nous. Même si des fois on est un petit peu faible, eh ben Dieu se sert de nous pour apporter un mot. Pourquoi? Parce que Dieu, sa parole, c'est sa parole. Et sa parole est la vérité. Sa parole nous conduit, nous dirige dans le ciel. Et là, on voit, ils sortent de la mer. Et puis après 3 jours de marche, ils arrivent à Mara. On connaît tous l'histoire de Mara. Mara, c'est de l'eau amère, c'est de l'eau imbuvable. Et puis là, Moïse, il arrive, il a soif. Le peuple a soif. Et puis, il n'y a pas de solution. Je vous dis la parole de Dieu, s'ils ne boivent pas là, ils meurent. Il y a 600 000... la parole de Dieu, il y a 1 million de personnes avec la femme et les enfants. 1 million de personnes, vous imaginez? 1 million de personnes plus le bétail, parce qu'ils ont dépouillé les Égyptiens quand ils sont partis d'Égypte. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Et là, ils arrivent là, mais ils ont tous soif. Parce qu'il y a 1 million de personnes, il faut les abreuver. Puis là, il dit, Seigneur, Moïse, il dit, Seigneur, je suis là, l'eau est amère, on va faire comment? Seigneur, bénis, donne-nous de l'eau. Et puis le Seigneur, quand Moïse lève les mains à Dieu, et puis qu'il demande au Seigneur, le Seigneur lui répond, il dit, va chercher un petit bâton. Tu le jettes dans l'eau de Mara. Et là, l'eau de Mara devient douce, tout le monde peut s'abreuver. Je vous le dis de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il nous est dit que celui qui boira de cette eau que je lui donne n'aura jamais plus soif. Amen. Et ça jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. On a besoin de s'abreuver de l'eau du Seigneur ce matin. On a besoin. Et peut-être que dans ta vie, toi, c'est amer. Peut-être que ta vie en ce moment est amère, peut-être que tu passes par des difficultés, peut-être que tu passes par des problèmes, peut-être que tu es chargé, peut-être que tu n'y arrives plus, peut-être que tu es là, ce matin tu es là, mais tu n'as plus de force. Tu te dis, Seigneur, moi je veux que tu me parles ce matin. Le Seigneur parle à ton cœur ce matin. Il veut t'encourager, il veut te faire grandir, il veut te donner ce que tu as besoin en fait. Mais il faut lever les mains au ciel, il faut faire comme Moïse, il faut être cet homme de foi. Il faut demander, il faut dire, Seigneur, bénis-moi, adoucis mon cœur, adoucis ma vie. Donne-moi, Seigneur, à être, j'ai pas le mot, Seigneur, comme toi tu le veux tout simplement. Ne plus être amer, mais être doux. Je vous le dis de la part du Seigneur, on a besoin ce matin. Mais tout vient de quoi? Tout découle de quoi? Tout découle du Seigneur. Si le Seigneur il veut, non? Le Seigneur le veut. Amen. Mais toi, il faut que tu le veuilles. Toi, il faut que tu lèves les mains au ciel et tu dis, Seigneur, ce matin, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin que tu m'envahisses, j'ai besoin que tu me bénisses, j'ai besoin que tu m'encourages, j'ai besoin que tu me fortifies. Je manque de force, Seigneur, mais toi, tu vas me donner la force. Vous avez vu, dimanche dernier, on a prêché sur la foi, la guérison, la sanctification. Et tout ça, c'est un résumé. Moïse est tout ça. Moïse, il est sanctifié parce qu'il parle bouche à bouche avec Dieu. Il dit, parle comme je vous parle. Dieu lui parle. Il a la foi parce qu'il est sorti de son pays quand même, de Madian, pour aller en Égypte. Il fait confiance à Dieu, il arrive devant la mer, il dit, Seigneur, vas-y, fais. Je vous le dis de la part du Seigneur. Il est sanctifié et il part d'un pas nouveau, parce que quand il arrive, qu'il tue l'Égyptien, il délaisse. Et puis il part d'un côté. C'est un résumé un peu de dimanche dernier. Mais un chrétien doit être comme ça, il doit être comme Moïse. Moïse, c'est qu'un homme. Hein. Mais c'est un homme de foi, c'est un homme de piété, c'est un homme de bonté, c'est un homme qui fait confiance à Dieu. Est-ce que ce matin, tu fais confiance à Dieu? Est-ce que ce matin, tu vas dire, Seigneur, maintenant, je veux partir d'un pas nouveau. Je veux m'améliorer. Moi, je vous le dis de la part du Seigneur, toute cette semaine, je dis, Seigneur, tu veux en venir où dans ton message? Parce que le message, je vous le dis, j'ai médité, certes, mais il m'est venu comme ça. Tout ce que je vous dis là, toute la parole, c'est m'est venu comme ça. Et puis le Seigneur, il ne se trompe pas. Moi, je peux me tromper ce matin. Mais Dieu ne se trompera pas dans sa parole. On a besoin de Dieu. On a besoin de s'enrichir de sa présence. Et on voit un petit peu plus loin, ils partent de Mara, et puis ils marchent un petit peu, puis après ils ont faim. Je vous dis la parole de Dieu, 1 million de personnes, c'est pas les petites tapes qu'on fait à l'église quand on se réunit. Hein. 1 million de personnes, il faut les nourrir. Puis Dieu dit, je vais vous envoyer le pain du ciel, la manne, pour vous nourrir. Et Moïse, il prie le Seigneur, et puis la manne, elle tombe du ciel. C'est encore là un acte de foi. Moïse demande à Dieu, Dieu lui donne. Et vous savez qu'il est notre manne cachée, c'est Jésus.
Il a notre pain descendu du ciel pour nous. Alléluia. Ce matin, on a cette table-là, on a ces symboles qui nous représentent le pain, sa chair. Je vous dis de la part du Seigneur, Dieu pourvoit pour chacun d'entre nous ce matin. Il pourvoit à nos besoins. Il a pourvu pour tout son peuple. Et nous sommes son peuple ce matin. Nous sommes tous des enfants et des femmes de Dieu. Pour certains peut-être qui sont éloignés, qui sont partis de la maison de Dieu. Mais tu es son enfant, tu es sa fille, et il t'aime ce matin. Alléluia. Si tu es là, c'est qu'il t'aime. Je te dis de la part du Seigneur que Dieu a un plan aussi pour ta vie. Il a un plan pour chacun d'entre nous. On n'est pas meilleurs les uns que les autres. Hein. Je vous le dis de la part de Dieu parce que moi, qu'est-ce que j'ai apporté à Dieu quand je me suis converti? Ma cigarette, mon alcool, ma drogue, mes vilaines pensées, mais j'ai apporté quoi à Dieu? Je vous le dis de la part de Dieu, si je suis là, c'est une grâce de Dieu. C'est parce que lui m'a fait grâce, il est venu parler à mon cœur, il m'a dit, Kim, t'es un pécheur, et si tu restes dans ta position, ben, tu vas finir dans un endroit où tu ne veux pas aller. Puis je l'ai compris, j'ai dit, Seigneur, comme tu dis dans ta parole, c'est les violents qui sont parlureux. Ben, moi, je veux me faire violence à ma chair. Alors, je vous le dis, c'est pas tous les jours rose. Je vous le dis de la part de Dieu, j'ai des combats tous les jours. Tous les matins que je me lève, je demande à Dieu qu'il me bénisse, je demande à Dieu qu'il m'encourage, je demande à Dieu qu'il me force. C'est une vie de combat. Nous sommes des soldats de Dieu, nous sommes des combattants pour Dieu, et pas pour le monde. Et ce matin, on a besoin de rentrer en nous-mêmes et de dire, Seigneur, si je reste comme ça, je vais aller où? Seigneur, si je ne m'améliore pas. Et je le crois de tout mon cœur qu'il y a des personnes qui s'améliorent. Même moi, je m'améliore chaque jour. J'ai besoin de m'améliorer, je ne suis pas meilleur, comme je vous l'ai dit de vous. Je ne suis pas meilleur, moi. Je prêche la parole, c'est par grâce. Je me suis mis à part, ben, c'est Dieu qui me l'a donné, parce que si c'est ma chair, elle ne veut pas se mettre à part. Elle ne veut pas lire, elle ne veut pas prier. Je suis pareil que vous, je suis exactement comme vous. Et Moïse était comme nous, exactement comme nous. Mais Dieu nous donne à grandir et à avancer. C'est lui qui nous donne les forces. Et il faut lui demander. Et ce matin, on a besoin de demander. Et un peu plus loin, ben, la parole de Dieu nous dit qu'il continue. Et puis là, ils ont encore soif. Ils sont dans le désert. Et dans le désert, ça doit taper le soleil la journée. Hein. Et là, ils ont soif. Et ils n'ont plus de solution. Encore une fois. Et puis Dieu lui dit, va Moïse, et tu parleras au rocher. Et puis le rocher te donnera de l'eau. Et on voit Moïse, il arrive, lui, il est oppressé par le peuple, parce que le peuple, il murmure, le peuple, il est tout le temps en train de se plaindre, le peuple, c'est l'être humain. On est tout le temps en train de se plaindre, on est tout le temps en train de demander. Oui, mais t'as vu l'autre, il n'est pas venu me visiter. Mais t'as vu l'autre, eh ben, il passe à côté de moi, il ne me fait pas un sourire. T'as vu l'autre, eh ben, il n'est pas terrible. Hein. Ah là là, Seigneur, il n'est pas terrible. Hein. Et mes frères, mes sœurs, on est tous comme ça. Qui c'est qui va visiter le plus? On a tous des affaires à faire. Et quand on y pense, moi, la dernière fois, j'y ai pensé. J'ai pensé à un garçon, mais je ne sais même pas s'il est là ce matin. Ben, j'y étais de tout mon cœur. J'ai dit, Seigneur, non, je ne veux pas faire ma volonté. Ma compagne, elle me dit, on y va. Allez, je dis, on y va. Et puis, il y avait des besoins, des réels besoins. Je vous le dis de la part du Seigneur. Mais on est tous pareils. Il y a des frères et des sœurs qui se visitent. Mais je vous le dis de la part du Seigneur. Et là, le peuple, il opprime. Et puis lui, à la place de parler au rocher, eh ben, il fait un acte de désobéissance. Moïse, le grand Moïse, il frappe le rocher, devant tout le peuple. Puis Dieu lui dit, vite t'as frappé le rocher devant tout le peuple, que tu n'as pas écouté ma parole et que tu ne l'as pas mis en pratique, tu ne rentreras pas en terre promise. Ah, c'est compliqué, hein, le grand Moïse. Une terre promise, une terre où jusqu'à maintenant il a marché, il est arrivé, et puis là il ne peut pas rentrer. Je vous le dis de la part du Seigneur. Le début d'une chose, c'est bien. Mais sa fin, c'est encore mieux. Et on a besoin de s'améliorer tout au long de notre vie. On a besoin de se sanctifier tout au long de notre vie. Pour une chose qu'on peut faire. Pour un mot qu'on peut dire. Pour un regard. Pour n'importe quoi. Mettez ce que vous voulez. On peut louper le ciel. Mais, et c'est une grâce que nous avons, nous. On a Jésus qui a donné sa vie. Notre avocat auprès du Père. Et c'est lui qui nous sanctifie de tout péché. Il est monté sur la croix pour nous. Je vous le dis de la part du Seigneur. Et si on demande pardon, ben on est béni, on peut rentrer. Quelle grâce que nous avons. Moïse n'a pas pu rentrer, lui. À ce moment-là, il n'a pas pu rentrer. On ne dit pas qu'il est perdu, attention bien, il est sauvé, Moïse. Hein. Mais il n'a pas pu rentrer en terre promise. Il l'a vu, Dieu y a fait voir, et il dit, Moïse, tu ne rentreras pas. Moïse, tu ne rentreras pas. Mais nous, comme je vous l'ai dit, on a Jésus-Christ. Parce qu'il dit que le Seigneur, il a envoyé son Fils unique, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle grâce que nous avons, mes frères, mes sœurs. Malgré notre iniquité, malgré notre façon de vivre, on a un avocat près du Père qui s'appelle Jésus, fils de Nazareth, le Fils du Dieu très haut. Il a donné sa vie pour la rémission de nos péchés. Il a donné sa vie pour moi. Moi qui étais un pécheur, moi qui étais un tricheur, moi qui ne méritais pas le ciel, je ne le méritais pas du tout.
Eh ben, il est venu, m'a fait une grâce. Et il m'a dit, Kin, pas maintenant. Si tu marches selon ma volonté, et si tu fais tous mes commandements, eh ben, tu vas rentrer dans le ciel. Et je bénis Dieu pour ça, et il l'a dit pour chacun d'entre nous, ça. Alors ce matin, on a besoin de s'améliorer, on a besoin de grandir avec le Seigneur. On a besoin de prospérer. Je vous le dis de la part du Seigneur. Parce que Dieu nous aime, et Dieu veut nous bénir. Et regardez ce qui a marqué. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon la richesse, avec la gloire en Jésus-Christ. Je vous le dis de la part du Seigneur qu'avec Dieu, on manque de rien. On manque de rien du tout. Alors ce matin, on le sait tous, ça. On connaît tous, on est tous des chrétiens, on est tous des chrétiennes. Pour la plupart d'entre nous, il y a des frères qui sont là, ils sont anciens. Ils ont élevé leurs enfants dans les choses de Dieu. On connaît tous Dieu ici. Ici, il n'y a personne qui peut dire « je ne connais pas Dieu ». Mais est-ce que tu as réellement rentré en sa présence et réellement goûté ce qu'il veut de toi? Est-ce que réellement tu as fait cette rencontre? Parce que connaître quelqu'un, moi je connais des frères ici, mais je ne les connais pas intimement. Je les connais, je les vois, je leur dis bonjour, on se fait la bise, mais intimement, je ne les connais pas. Eh ben, il est bon de connaître intimement Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous fait rentrer au ciel. C'est lui qui nous bénit, c'est lui qui nous encourage. Alors ce matin, je voudrais vous lire un dernier verset, et après quoi on priera le Seigneur. Et puis je vous le dis de la part du Seigneur. Le message, je ne sais pas comme il était, mais moi je l'ai donné comme le Seigneur il me l'a donné sur mon cœur. Et je ne veux pas faire plus que ce que le Seigneur me demande de faire ce matin. C'est à vous après de voir ce que vous avez besoin dans vos cœurs. Et n'oubliez pas que Moïse, tout au long de sa vie, il a marché. Et malheureusement, il a vu le pays, mais il n'a pas pu rentrer dedans. Par contre, je ne dis pas qu'il est perdu, on est bien d'accord. Parce que c'est Dieu qui l'a pris. Enfin, c'est l'ange qui s'est disputé le corps de Moïse, et c'est Dieu qui a été l'enterré. Alors vous imaginez quelle importance. Regardez bien ce dernier verset qui nous est dit, et puis après quoi on priera le Seigneur. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Alors peut-être jusqu'à maintenant, tu n'as rien demandé au nom de Jésus. Tu n'as rien demandé dans l'intimité avec Dieu. Tu la demandes, et puis ta joie sera parfaite. Ta vie chrétienne, elle va rouler. Tu auras des difficultés, mais tu demanderas à Dieu et Dieu te bénira. Voilà, sur ces quelques mots, on va prier le Seigneur. Seigneur, mon Père, mon Dieu, je te loue, je te bénis, je te rends gloire et grâce, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom, Père Tout-Puissant.